Bonjour, c'est Emmanuel. Nous voici donc pour la première étape du projet Quilt Black and Blue. Vous avez donc choisi vos 12 tissus. Je vous conseillerais de les numéroter de 1 à 12 de façon à les retrouver plus facilement. Et voici comment les blocs vont être répartis. Donc nous allons commencer par celui-ci. Ça va être notre bloc numéro 1 qui est ici. Et ensuite, on va faire le 2 et le 3. Et la raison pour laquelle on va les faire en diagonale, c'est parce qu'en fait, si vous regardez le 2 et le 3, les blocs unis, d'accord, sont identiques. Ainsi que dans cette diagonale et ainsi de suite. Donc, ce sera plus facile de s'y retrouver. Pour ce premier bloc, donc, vous avez reçu ce document sur lequel vous pouvez donc vous amuser à réaliser le projet. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma version du bloc. Alors voici comment j'ai rempli mon bloc. D'abord, j'ai sélectionné les gabarits. Et les gabarits que je vais donc utiliser pour ce bloc, c'est le C20 qui est le trapèze et le A7 qui est le quart de triangle. Donc voilà les gabarits qu'on va utiliser. Et à noter que le A1, lui, donc est déjà prêt à l'avance. Voici 3 propositions de couleurs et moi celui que j'ai retenu c'est celui-là, ce qui donne ceci. Voilà. Et donc maintenant je vais le coudre et les étapes de couture c'est cette partie là et donc on va le faire ensemble en vidéo. Juste pour noter les couleurs que j'ai sélectionnées pour mettre sur cette planche. Donc le carré bleu c'est le bleu main, donc c'est votre tissu numéro 1. Et moi j'ai sélectionné le tissu numéro 5, 7, 8 et 9. Donc si vous suivez le même projet que moi, donc les mêmes tissus, si vous voulez le faire à l'identique, c'est votre tissu 5, 7, 8 et 9 qu'il faut sélectionner pour couper vos morceaux. Donc pour démarrer l'étape couture, avec les gabarits de Marty Michel, il va vous falloir ceci, ce pied de biche avec d'1/4 inch avec rebord, puisque les marges de couture sont incluses, d'accord, dans les gabarits de Marty, et donc il vous faut absolument ceci. Il existe pour toutes les marques de machines. Alors, pour ce projet, la première étape de couture est ici. Et comme vous pouvez le noter, on va d'abord coudre en une seule étape tous les petits triangles ensemble. Et pour ça, c'est simple. Vous avez votre planche. Vous prenez vos tissus. Vous les mettez bord à bord. Et ensuite, et vous les prenez tous 2 par 2 comme ça. Et vous faites toute votre planche en les assemblant 2 par 2. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de les épingler, il y a juste besoin de les placer 2 à 2 comme ça. Alors, donc j'ai cousu tous mes petits éléments 2 par 2. Et l'autre couture que je peux faire tout de suite aussi, ce sont ces éléments-là ensemble. Donc, toujours même principe, vous prenez vos 2 éléments et vous les mettez bien bord à bord, comme ceci.
j'ai terminé toute ma bande. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à les séparer. Donc, voilà ma pièce cousue avec ma marge de couture d'1/4 inch. Maintenant, je vais écarter mes pièces comme ça et je vais écraser les coutures en les ouvrant. Je vais ouvrir mes coutures comme ça, juste avec mon ongle. Maintenant, si c'est un peu compliqué de faire ça avec votre ongle, vous avez ce petit outil là que vous pouvez utiliser. Ici, vous mettez dans le petit creux, vous mettez votre doigt comme ça, et ensuite vous utilisez le côté ici là pour bien écraser votre couture. Voilà. Donc j'ouvre mes coutures pour cette pièce là et je vais donc faire ça, la même chose pour les 4 morceaux. Et pour les petits triangles, vous allez pareil, écarter et écraser. Pour obtenir ça. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à faire ça pour toutes vos pièces. Et ensuite, vous les replacez sur votre planche. Et pour vous souvenir de comment les replacer, c'est là que votre petite fiche est utile. Hi, it's Emmanuel. This is a sewing step of the project Quilt Black and Blue. So I've taken all my pieces 2 by 2, okay, and to determine which pieces are 2 by 2, that's where you had the exercise sheet, and then here, this is how you should be taking them 2 by 2. So in exactly 12 sewing steps, I will have all these pieces made at one time on the machine. Once they're sewn, and don't forget the 1/4 inch sewing with the Marty Michelle templates, okay? You just open it, and then I open the seams. For this one, I need to open the seams. And if you are not comfortable doing this with your nail, you have this little object here that you can use. Just put your finger here in the little hole here, and then it's really useful in case you don't want to do that with your nails. So I'm going to open all my seams for these pieces, and I'm also going to open all the seams for the small pieces. And then I'm going to place them back on my board. So that will be the next step. Alors, voici le résultat une fois toutes les pièces cousues et après avoir écarté les coutures, d'accord, écrasé les coutures ouvertes. Attention à vos pièces en les repositionnant, faites bien attention parce que il y a un sens, hein, vous voyez. Donc bien faire attention. Si vous suivez mon modèle, d'accord, à l'identique, que vos 2 gris clairs sont bien d'un côté et les beiges foncés de l'autre côté. Et donc voilà. Donc toujours avoir dans ce cas-là sous le coude votre plan selon le modèle que vous faites. Toujours surveiller que vous avez bien repositionné vos pièces en fonction de votre dessin. Alors maintenant, la couture suivante, d'accord, on ne peut faire qu'un côté. C'est-à-dire qu'on peut prendre qu'un morceau et le coudre à la pièce du centre à la fois. Donc, toujours le même principe, que les gabarits de Marty Michel sont vraiment super bien faits. Et que si votre marge de couture elle est correcte, il n'y a pas de raison, vous voyez, que ça tombe pas juste. Voilà. Alors, la raison pour laquelle j'avais ouvert la couture et la marge de couture ici, vous voyez, c'est pour que vraiment ce soit le plus plat possible. Et donc ça, il y a 4 étapes à faire, 4 coutures à faire au sein de cette étape.
Okay, so once you finish sewing all your pieces, you just put them back on your board and just make sure with your picture that they're back in the proper way. Okay. If you're following my design, be careful here, because if you put in the wrong place, you'll see that the pieces are not sewn, see, in the same color, so colorway. So for the visual effect, my grays are on one side, my browns are on the other. So when placing them back on the board, just double check that you've placed your pieces as they were designed. And the fact of using the Marty Michelle templates, see, makes it really nice to then bring all the pieces edge on edge. And this is why I opened the seam, is because here I want it to be identical on both sides. So this next step will only have four sewing pieces. That's all you can sew at the moment, at once. Alors voilà, j'ai terminé de coudre, d'accord? Et maintenant, ici, je vais plutôt rentrer ma couture comme ça. Je veux que ça fasse ça. Et donc ici, voilà. Donc je vais le prendre comme ça et je vais écraser mes coutures. Vous pouvez toujours donner un coup de repassage, hein, si votre tissu est pas assez plat. Éventuellement, vous donnez un coup de repassage à chaque étape. Donc voilà comment on veut que les coutures se mettent. Donc vous faites ça pour tous vos éléments. Et ensuite, vous les replacez. Pareil, toujours les replacer sur votre planche. Moi, c'est un conseil que je vous donne, de façon à vraiment s'assurer que à chaque fois, vous ne vous trompez pas à la remise en place de vos éléments. Okay, so once you've sewn your piece together, this time I'm not going to open my seam, but I'm going to press it down to this side. So to make it easy, just put the little piece facing you and then press open, press on the side, sorry, towards this piece here. There you go. So here it will be all nice and flat, rather than sewing it like this where it would have been bulky over here. This way it will be nice and flat. And then put it back on your board. I recommend to always put back your pieces on your board, just to make sure that there's no mistake visually of what you wanted to accomplish.